Les gars, aujourd'hui, vidéo assez exceptionnelle. On va revenir sur tout ce qui se trouve sur ma tête. Accrochez-vous parce que il y a des pépites. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji là, évidemment. Donc, on se retrouve pour mon histoire capillaire, puisqu'on va parler vraiment de mes cheveux et j'ai des photos à vous montrer. Vous allez rigoler, je pense, honnêtement. Je me suis fait une petite tasse de coffee et c'est parti. On va commencer et je terminerai, je pense, sur l'état de mes cheveux actuels. On va en parler. Mais on va commencer par donc l'histoire de mes cheveux. Et pour ceci, je me suis fait un petit album sur mon téléphone. Qui s'appelle d'ailleurs Cheveux. Il faut juste que je le retrouve. Il est là. Donc cet album Cheveux, où j'ai récupéré quelques photos qu'il y avait dans les albums photos, tout simplement, de quand j'étais petite. Et j'ai récupéré aussi des photos que j'avais sur mon PC ou quoi, pour vous faire voir un petit peu mon évolution capillaire. C'est un peu n'importe quoi des fois, hein, faut être honnête. Mais en vrai, il y a vraiment des pépites. Donc, on va commencer par ma nature. Ma nature avec cette photo. Je le montre juste comme ça avec le téléphone, mais vous allez le voir apparaître à l'image. Tout simplement, c'est pour la Amy du montage. Bon courage, Amy, pour qu'elle puisse se retrouver. La meuf part d'elle à troisième personne. Tout va bien. C'est sympa. Amy du montage, cette photo-là. Donc, cette photo-là, j'étais dans le laboratoire de mon géniteur, puisque de base, ils étaient artisans boulangers. Et du coup, c'est là où toute la magie opérait, où ils faisaient les gâteaux, le pain, etc. Bref. Et donc, voici ma petite tête. Donc, de base, je suis châtain foncé. Pas tout à fait brune, mais un châtain foncé. Bon, ça, c'est la coupe d'une petite gaminette. Donc, voilà, ça reste mignon. C'est pas une catastrophe pour l'instant. Je ne savais pas encore me servir de ciseaux. Et jusqu'ici, tout va bien. J'ai toujours vraiment beaucoup aimé les délires... capillaire et puis être décorée, fardée de choses sur la tête. Ça, c'est ma mère qui m'apprenait à mettre donc une boîte de camembert ou de coulommiers. Oui, ça a l'air d'être du coulommiers. Sur ma tête, hein, comme un petit chipot, hein, en fait, comme un petit chipot. Donc voilà, j'étais encore sage et mignonnette à cette époque-là. Capillairement parlant, en tout cas. Ensuite, c'est là où ça va se barrer un petit peu en sucette. Ensuite, alors je pense que c'est pas chronologique, enfin là je vais essayer d'être à peu près chronologique, mais après vous allez voir que ça va être un peu tout pêle-mêle. Je vais juste vous raconter un petit peu de ce que je ressens avec mes photos. Donc ensuite il y a cette photo-là. Alors cette photo-là, je pense qu'à cette époque-là, je commençais à me servir de ciseaux. Et je crois me souvenir que j'avais attaqué par la frange et puis que j'avais fait un petit peu... comment dire, les longueurs, hein. Et donc je me retrouve avec cette tête, on est à la limite du Mont Mirail, hein. Franchement on est vraiment pas loin. Que s'est-il passé? Je pense réellement que j'ai appris à me servir des ciseaux et que j'ai coupé moi-même, et je crois me souvenir que d'ailleurs ma mère a été obligée de m'amener au coiffeur, et à cette époque-là on habitait là presque où habitent actuellement mon frère et ma belle-sœur. Et j'y suis passée sur la petite place et il y a toujours le coiffeur. Alors je sais pas, je me rappelle plus, hein, mes souvenirs sont vagues, mais je crois que... je sais que c'était dans ce coiffeur-là que du coup elle a dû rattraper le désastre. Et je me retrouve avec donc cette coupe-là. Vraiment ma tête, c'est extraordinaire. Cette tête de Montmirail. Bon, on épargnera la tenue avec le débardeur et la jupette, hein. On va pas parler de ça, on va pas parler de la mode des années 90, mais on va parler surtout de la coupe, quoi. Ouais, je pense que j'ai voulu tenter un truc toute seule et que j'aurais pas dû, hein, tout simplement. D'ailleurs, franchement, j'ai pas envie de dire gros big up là à la coiffeuse qui a essayé de rattraper comme elle a pu, mais cette tête que ça me fait, cette tête, mais c'est pas possible quoi, oh, mon dieu. Donc
On est quelques temps plus tard maintenant et les cheveux ont un petit peu repoussé et donc je me retrouve de nouveau avec une frange. Donc on va commencer par celle-ci, cette frange-là. Je pense aussi que c'était une aventure capillaire. Oui, moi j'ai commencé très tôt par le découpage de la frange, premièrement, parce que je pense que c'est un grand classique. Hein. Que dire de plus? Je ne saurais m'exprimer autrement que par l'incompréhension la plus totale. Bon, je faisais la con, mais ça c'est comme d'habitude, mais... Ouais, bon, c'est pas le pire. On a une autre photo aussi, où donc je fais la con toujours. Et puis, vous voyez déjà à l'époque que j'aimais beaucoup les bananes. Team Banane, Forever. Donc, je fais la con, hein, pour changer un petit peu. Et donc là, j'ai un espèce de carré. Donc, j'ai mes cheveux naturels, évidemment. J'avais quel âge? Je sais pas du tout, honnêtement. C'était dans les années 90. On devait être en 97, je sais pas exactement. Mais donc c'est mes cheveux naturels, ma couleur naturelle, donc un châtain foncé. Et je me retrouve donc avec cette fameuse frange là. On ne sait pas non plus, on ne sait pas. Ensuite, on va faire un gros bond dans le temps, puisque là, je vais vous montrer des photos que j'ai prises ou qu'on a prises, parce qu'à l'époque, donc, je commençais à connaître mon IMI, et du coup, c'était donc la période du lycée. J'avais un sacré look. Et là, par contre, j'ai commencé à me décolorer les cheveux. Dès que j'ai commencé à rentrer au lycée, j'ai vraiment décoloré, en fait l'été entre le collège et le lycée, j'ai vraiment décoloré énormément mes cheveux et du coup je suis devenue blonde de platine et à cette époque là je me souviens très bien que mes cheveux étaient longs, d'accord, mais ils étaient très très abîmés puisque je faisais à peu près une décoloration tous les 15 jours parce que comme vous le voyez, enfin bon, vous en apercevez pour ceux qui me suivent vraiment assidûment, je m'en plains assez d'ailleurs, j'ai des cheveux qui poussent excessivement vite, c'est-à-dire que déjà au bout de quelques jours on voit des repousses, c'est phénoménal comme mes cheveux poussent réellement très très vite, d'ailleurs vous allez vous en apercevoir un peu plus tard, mais voilà, là on est sur cette photo là, où donc je fais la petite pétasse, où j'avais déjà les cheveux bien longs puisqu'ils étaient à peu près au niveau d'aujourd'hui, je dirais à peu près donc milieu du dos, très très blond. Et en fait ce qui s'était passé c'est que j'avais sur le dessous j'avais foncé légèrement mes cheveux, donc c'est pour ça que sur le côté on voit qu'ils sont un peu jaune pipi marronasse, voilà. Voilà, écoutez, que dire de plus. Ensuite, j'ai une autre photo aussi où pareil, je fais un peu la pétasse. Donc cette photo-là où on voit que mes cheveux sont quand même très très longs. Alors j'ai toujours beaucoup plus apprécié une coupe flèche, ce que j'appelle une coupe flèche, c'est-à-dire que quand tu les mets à l'arrière, les cheveux ils font ça. Voilà. Et j'entretiens cette sorte de flèche, cette sorte de V comme ça, parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait plus fluide quand les cheveux sont détachés et tout, ça fait plus fluide. Mais du coup, j'avais les cheveux relativement longs, puisque là, ils étaient, je pense, un peu plus longs. Ils devaient être vraiment encore un peu plus bas. Pas au niveau des fesses, parce que je l'ai eu au niveau des fesses, mais j'arrive plus à trouver la photo. Je sais pas du tout où je l'ai foutu cette photo, mais j'ai eu les cheveux vraiment très très longs. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur YouTube, vous devez vous en souvenir parce que j'avais commencé à faire des vidéos à cette époque-là et j'avais vraiment les cheveux très très longs. Donc là déjà ils étaient pas mal longs, mais voilà, au début de YouTube je les avais aux fesses, clairement. Donc voilà pour ça, et à cette époque-là, donc comme je vous disais, je décolorais mes cheveux tous les 15 jours. À ne surtout pas reproduire, je vous le dis, parce que j'avais les cheveux clairement élastiques, c'est-à-dire quand tu prenais une mèche, tu tirais dessus tout doucement, parce que sinon le cheveu pétait carrément, et il remontait en petite queue de cochon, tu vois, en tire-bouchon. C'était une catastrophe. Bon, je suis désolée si j'arrête pas de bouger aujourd'hui, mais j'ai tout simplement une récidive de verneuil au niveau du coccyx qui me fait horriblement mal et je ne supporte pas d'être assise très longtemps, c'est compliqué pour moi.
Donc voilà, veuillez m'excuser pour le dérangement occasionné. Donc ensuite, on avance un peu plus puisque là, je pense que j'avais quitté le lycée déjà. Et donc on se retrouve... Alors là, on voit pas forcément, mais j'avais vraiment les cheveux longs et je pense que c'était à cette époque-là où j'avais les cheveux littéralement aux fesses. Par contre, la couleur, alors ils étaient beaucoup plus en forme parce que je commençais à connaître un peu plus les soins, genre masque, etc. pour vraiment nourrir et tout. Donc ils étaient en meilleure forme et j'espaçais mes décolorations. Et surtout, je faisais une décoloration moins agressive parce que j'utilisais un mélange d'huile, je sais même plus si ça se fait exactement, mais j'utilisais pas de la poudre décolorante, j'utilisais un autre produit qui était beaucoup plus soft, et du coup mes cheveux étaient plus comme un blond foncé, voilà, je dirais un blond foncé avec quelques mèches beaucoup plus claires, mais dans l'ensemble ils étaient plutôt pas mal, à cette époque-là, ils étaient vraiment pas mal du tout. Ensuite, cette photo, alors là pour le coup j'avais vraiment les cheveux longs, c'est sûr et certain, puisque là ils étaient bouclés, donc ils remontent forcément, mais je sais que c'était exactement à cette époque-là où je les avais vraiment aux fesses. Alors là j'ai de tout, j'ai du blond, j'ai du roux, j'ai du châtain clair, j'ai du châtain foncé, puisque j'avais des racines, j'ai de tout. Du blond pipi, enfin j'ai vraiment de tout. À cette époque-là, je ne connais pas les patines, je ne connais pas le shampoing violet, je ne connais rien de tout ça. Donc ça crée ce genre de couleur un petit peu spéciale. Et je pense que juste avant, j'avais dû laisser vraiment pousser mes racines. Vous verrez d'autres photos juste après, où j'avais laissé vraiment pousser mes racines et j'ai dû décolorer. Enfin vous allez voir, c'est une catastrophe. Donc bref, je pense que de toute façon ça se voit, hein. Il y a plusieurs étages dans mes cheveux, la couleur en bas est pas si dégueulasse que ça. Il y a que cette bande de blond et ensuite de châtain clair et le châtain foncé qui est vraiment chelou. Mais la longueur là, pour le coup j'aime bien parce que c'est un mélange de blond vénitien avec du blond un peu plus foncé et du clair. C'est pas trop mal, sauf le haut. Ensuite, on passe à cette photo là. Et je me souviens très bien qu'à cette époque-là, et je comprends pourquoi, un de mes oncles m'appelait Lady Gaga, parce que j'avais littéralement les cheveux, bah vous le voyez de toute façon, j'avais littéralement les cheveux jaune fluo. Il n'y a pas d'autre mot, il y avait du jaune pipi et du jaune fluo. Alors, en eux-mêmes, les cheveux sont très jolis, parce qu'en plus ils sont bouclés et tout, ils tenaient quand même pas mal la boucle. Ils sont jolis, mais alors la couleur... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À cette époque-là, je ne connais toujours pas ni le shampoing violet, ni la patine, ni rien de tout ça. Juste, je décolore et c'est tout. Et je fais des soins. Mais c'est tout ce que je fais et... Oh mon Dieu, on va boire un petit coup de café parce que ces cheveux jaunes fluo, là, ça me... Et donc, j'ai été appelée Lady Gaga pendant très, très, très longtemps. D'ailleurs, ça m'arrive encore aujourd'hui qu'on m'appelle Lady Gaga. Apparemment, j'ai un faux air. Je pense que c'est les cheveux. Mais en vrai, je comprends à cette époque-là parce que vraiment, il y a une époque où Lady Gaga avait les cheveux jaunes fluo comme ça. Et comme moi, enfin, comme elle, comme moi, toutes les deux ont porté de très grosses lunettes. Donc, je comprends le rapprochement. Ensuite, on va passer... au fameux moment où je laisse pousser mes racines. Donc cette photo qui a été prise, c'est une capture que ma caméra d'avant faisait. Pendant que j'enregistrais, en fait, elle faisait des captures. Donc elle me prenait en photo. Et je sais pas pourquoi j'ai gardé cette photo. Enfin, je pense que c'est ces racines de fou que j'avais. Mais comme j'ai toujours été précurseur, je pense pas que ça soit... le mot puisse être féminisé, précurseur, dans la mode capillaire et la mode tout court. J'avais ces cheveux-là juste avant la folie monstrueuse du tie and dye à la Kylie Jenner. Je suis tombée juste au bon moment. C'est-à-dire que du coup, j'avais laissé pousser mes cheveux, donc il y avait vraiment une grosse partie, je crois que ça prenait vraiment toute ma tête, où mes cheveux donc étaient châtain foncé comme de ma nature de cheveux, puisque c'est mes racines qui poussent. Et donc en bas, il y avait ce blond.
Et donc j'avais cette tête déjà juste avant le fameux, la folie tie and dye de Kylie Jenner. Et en fait je les ai laissés comme ça pendant un certain temps puisque je rentrais tout à fait dans la mode du moment, sans le faire exprès. Enfin, voilà, en laissant mes cheveux vivre en fait. J'étais tout à fait dans la vibes, dans le mood du moment. Et du coup j'avais cette tête-là, j'avais ces cheveux-là. Et tout le monde, même les mamies, d'ailleurs surtout les mamies, souvent elles m'arrêtaient pour me dire, parce que j'avais les cheveux très très long encore, elle me disait waouh, vous avez vraiment des beaux cheveux et puis parfaitement à la mode. Même les mamies étaient au courant de la mode de l'époque. Ça me faisait beaucoup rire. Mais voilà, pour tout ça, pour vous faire voir un petit peu aussi à quel point je suis passée quand même. Je trouve, étant petite, j'avais un châtain foncé, mais beaucoup, quand même un peu plus, un ton un peu plus clair. Et comment avec l'âge, du coup, les cheveux foncent énormément. Bref, donc voilà. Et ensuite, alors cette photo. C'est pareil, c'est une capture de ma caméra, cette photo-là. Alors là, on est sur ce fameux 3 couleurs. Donc là, j'avais déjà décoloré donc ma plus grosse partie de mes racines que vous avez vu avant. Donc, ce qui donne cette espèce d'orange dégueulasse. J'avais mon ancien blond en longueur et pointe. On le voit, il est très très blond. Et j'avais de nouveau des racines qui avaient poussé. Ce qui fait que j'étais donc châtain foncé, un espèce de roux blond pipi et un blond blanc très clair comme j'ai toujours adoré au fond. C'est une véritable catastrophe. Voilà. Résumé de tout ça, c'est une véritable catastrophe. J'en ai quelques-unes d'ailleurs où j'avais déjà bien avancé sur YouTube. J'étais déjà allée sur YouTube à cette époque-là. Donc j'avais cette photo-là. Comme on voit, j'ai quand même le cheveu relativement foncé. Je suis pas tout à fait brune, hein. J'ai vraiment... c'est pas noir, quoi. C'est... voilà. Donc j'avais vraiment les racines qui avaient bien poussé, très foncé, et le blond en bas. Voilà. Écoute, j'ai cette photo aussi là, où j'avais pareil les racines et le blond. Mais en vrai, voilà, à cette époque-là, comme c'était la mode du tie and dye, ça passait tout à fait parce que c'était dans la mode. On croyait que je l'avais fait exprès, alors que pas du tout. Donc voilà un petit peu. Et ensuite donc, s'en est suivi de... Oh, j'ai celle-ci aussi. Elle est pas mal aussi, celle-ci. Cette photo-là. Alors là, j'ai un espèce de... Qu'est-ce que tu fais, mon fifi? Tu vas te tomber, mon fille. Attention, hein. Oh là là, mon fille. Te fais. Pétunie, t'as fifi. Fifi. Attention, je vais croquer, toi. Tu es trop mignon. Donc, à cette époque-là, je sais plus exactement où je pourrais le caler, mais je pense que c'est après les grosses racines et avant les 3 couleurs. Tu vois à peu près. Et donc là, on est sur un espèce... Et encore, c'est pas si dégueulasse que ça. Je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. Donc j'avais des racines jusqu'à à peu près au milieu de mes cheveux. Enfin, par là. Donc un espèce de châtain très clair. Limite blond vénitien. Et au bout, j'avais les pointes beaucoup plus claires. Et en vrai c'est pas si dégueulasse que ça, je trouve. Franchement, c'est pas si... J'ai eu pire. Donc c'est pas si dégueulasse que ça. Et ensuite, s'en est suivi des années et des années où je n'ai pas, j'ai pas de photos, je sais pas du tout. Où j'ai beaucoup décoloré mes cheveux. Où j'ai fait des catastrophes capillaires d'ailleurs qui m'ont valu de couper mes cheveux. Parce que j'avais utilisé un oxydant beaucoup trop puissant pour moi qui m'avait littéralement niqué les cheveux. C'est-à-dire que je perdais des mèches entières. Enfin voilà. Maintenant, aujourd'hui, je sais exactement parfaitement les produits qu'il me faut et je connais les patines, je connais le shampoing violet. Bon, j'avoue qu'en ce moment, je sais pas si ça se verra là avec ma ring light, la caméra et tout, mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai un petit reflet violet parce que j'ai laissé trop poser mon soin. Mais je sais qu'au prochain shampoing,
il n'y a plus ce reflet violet. Et pour ce qui est de mes pointes, on en parle à la fin. Revenons donc à nos moutons. Donc je laisse, je décolore beaucoup mes cheveux, mais j'apprends tout doucement en fait, à la suite de la catastrophe capillaire que j'ai eue, à perdre les mèches, etc. J'avais les cheveux très très longs en plus, et je ne pensais pas les couper. Mais suite à ça, je suis allée voir, suite à cette catastrophe capillaire, je prends mon pas et je vais voir les vendeuses de chez Bleu Libellule et je leur demande tout simplement qu'est-ce que je peux faire. Et là, elle me fait découvrir la toute première patine de ma vie qui a été une révélation pour moi et depuis je n'ai plus lâché la patine, le fameux L'Oréal Dialight que j'ai découvert à cette époque-là. Et là, j'ai enfin eu mon blond blanc comme je l'aime. Mais avant ça, il y a eu un bon gros moment de décoloration sans patine, ce qui m'a donné les cheveux, comment dire, encore très jaunes, etc. Après, il y a quelques photos qui ont été modifiées parce que je vois que le blond, j'ai fait les 2 photos à quelques jours d'intervalle, donc je pense que c'est une question de filtre qu'il y avait. Mais bref, du coup, on se retrouve il y a quelques années avec les cheveux. Alors attends, je vais essayer de vous faire chronologiquement parlant parce que en fait, ce qui m'a poussé entre guillemets à faire cette vidéo, c'est une photo que j'ai retrouvée. Je vais vous la mettre juste ici, c'est celle-ci. Et je me suis rappelé que ce carré-là, je l'avais et il n'y a pas si longtemps que ça en fait, parce que j'ai coupé mes cheveux très très courts. J'avais un carré, vous le voyez, hein, il était quand même très très court. Tout simplement parce que j'avais les cheveux abîmés, que j'avais envie de changer de tête, etc. Donc j'avais vraiment beaucoup coupé. Et donc je me suis retrouvée avec ce carré là. À cette époque là, je commençais à bien maîtriser tout ce qui était patine, shampoing violet, etc. Donc ça me donne un beau blond. Bon, j'ai encore quelques reflets un peu jaunes, je vois, notamment dessous, parce que la catastrophe capillaire que j'ai eue m'a fait littéralement perdre presque tous mes cheveux, vraiment dessous. J'avais des cheveux qui étaient grands comme ça. En fait, il me restait juste les racines qui avaient été décolorées et tout le reste avait pété. Parce qu'à force de décolorer tous les cheveux avaient pété, quoi. Et donc, il me restait à peu près ça de cheveux derrière. Donc, bon, depuis, ils ont vraiment bien poussé et tout. Mais voilà, à cette époque-là, je pense que la catastrophe capillaire ne datait pas non plus de très très longtemps. Et du coup, j'avais bien coupé. Et là, pour le coup, mes cheveux étaient très jolis. J'ai bien aimé avoir ce petit carré qui, évidemment, a poussé au fil du temps. Donc je me suis retrouvée avec les cheveux quand même beaucoup plus longs, avec toujours ce blond que j'aime beaucoup, ce blond blanc. Bon, j'ai encore un problème avec les racines qui étaient légèrement jaunes, parce que en général ce que je faisais, c'est que j'essayais d'espacer la patine et la décoloration, etc. pour éviter d'avoir les cheveux trop abîmés en fait. Et tant pis si ça prenait une semaine sans toucher à mes cheveux, mais je préférais les laisser un peu tranquilles. Et ensuite, tant pis, je faisais des photos aussi. Et ensuite, reprendre une patine, enfin refaire une patine et tout. Mais là, ce blond-là, à part les racines qui sont problématiques, mais le blond que j'ai est vraiment très joli. Par contre, on a les cheveux quand même relativement abîmés, hein. De toute façon, la décoloration, tu peux pas ne pas t'abîmer les cheveux avec une décoloration, c'est impossible. Croyez-en, quelqu'un qui fait des décolos depuis que j'ai calculé, ça doit faire je crois que j'avais 17 ou 18 ans quand j'ai vraiment attaqué sévèrement la décolo. Donc je vous laisse faire le calcul, vous vous débrouillez. Donc quand j'avais ces cheveux courts, beaucoup plus courts comme ça, j'ai commencé mes délires capillaires, notamment ça. Chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, on en parlera tout à l'heure, hein. Mais chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, j'aime bien, ça m'amuse beaucoup. Et autant avoir quelque chose un peu original, tout simplement. Sur ça aussi, j'étais mignonnette comme ça, dis donc. Bon, j'avais les racines qui avaient bien poussé déjà, mais ça c'est genre un mois, hein. C'est pas plus, hein. Mes cheveux poussent excessivement vite. Donc voilà, j'avais de la repousse, ok, mais j'avais un joli, pour le coup j'ai un joli blond
assez polaire, bien clair et tout. Et puis mes petites pointes qui commençaient à perdre la couleur, mais ça faisait une espèce de couleur un peu pastel, comme ça c'est super joli, moi j'adore en tout cas. Donc voilà, je me trouve très kiki, très mignonnette. Qu'est-ce qu'il nous reste comme photo? Et puis là, ensuite, on est sur des photos où... Oh bah tiens, là aussi, j'avais un très très bon blond. Alors celle-là, je m'en souviens très très bien puisque c'était entre un ex et un ex. Donc il y a 6 ans, 5 ans, un petit peu plus de 5 ans je pense. Et là j'avais les cheveux très très longs, je les ai coupés ensuite, mais j'avais les cheveux très très longs, très blonds, beau blond polaire comme j'aime bien. Et là j'étais au top et du pain, hein, franchement très très joli. Et ensuite, je suis passée par d'autres petites folies capillaires. Donc, je suis passée aussi par, quand j'avais mes racines, avant les deux ex, justement. Avant les deux ex, juste entre les deux ex. Donc, j'avais des bonnes racines quand même. J'avais mon blond et j'avais en dessous, j'avais fait une couleur violette. Voilà, c'était pas mal du tout. Moi, je trouve ça très joli. Moi, j'aime bien. En vrai, ça me déplaît pas du tout. Même qu'on voit mes racines, ça me déplaît pas en soi. Mais là, franchement, c'était canon. J'aimais bien. Et ensuite, on va continuer et plus ou moins terminer sur ce que j'ai maintenant. Ben voilà, typiquement, celle-ci aussi, c'est cette période-là où j'avais donc mon blond, bon là j'avais fait les racines, et en dessous je faisais du violet. C'était très original, c'était très joli. Et en fait ce qui était sympa, c'est que quand tu tirais tes cheveux, tu avais le mélange du violet dessous et du blond dessus, et franchement tu tirais, ça faisait vraiment joli. Je me suis galéré la nouille à enlever cette couleur là, parce que je voulais retourner sur du blond et refaire mes pointes. Et du coup je me suis vraiment galérée. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire un effaceur sur ça. Parce que c'était impossible. La couleur dégorgée, oui, mais il y avait toujours. Donc c'est resté très très longtemps. Bref, on peut aussi citer cette jolie photo où franchement mes cheveux sont très canons. Ils sont vraiment jolis avec tout ce mouvement et tout, j'adore. Et puis, vraiment, ces pointes violet et bleu, je suis fan. Encore à l'heure actuelle d'ailleurs, je suis encore fan, mais vraiment, je trouve ça canon. J'aime bien cette folie capillaire là. Oh, j'aime cette couleur, oh, ça me vous, j'adore. Ensuite, on arrive à cette année. Oui, cette année où je suis depuis le début d'année passée par pas mal de stades, de phases capillaires, honnêtement. Je les ai bien enchaînés, mais pour mon plus grand plaisir, parce que vraiment, je me suis bien éclatée. On va commencer par la frange, la fameuse frange, que vous avez été nombreuses à pas mal aimer. Et j'avoue que moi aussi, j'ai bien aimé. Alors, c'était pas une frange en mode frange comme j'ai pu porter étant plus jeune, lors de ma découverte de ciseaux, n'est-ce pas? Et tant mieux d'ailleurs, parce que je reviendrai pas à la frange. Non, je crois que ça me va pas. Et en plus, j'ai une sorte d'épi en fait. Bah, à force de les porter depuis très très longtemps séparés. Donc bon, maintenant la frange, comme vous le voyez, elle a légèrement poussé. Et encore, je l'ai taillée depuis. Parce que ça, c'était au mois de février. Donc évidemment, elle a beaucoup poussé. Je l'ai recoupée, etc. Mais voilà, là, je l'ai coupée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et mes cheveux, encore une fois, poussent trop vite. Vraiment beaucoup trop vite. C'est vraiment compliqué pour moi. Parce que en même temps, je veux les cheveux super longs. Et en même temps, ça me saoule qu'ils poussent aussi vite. Bref. Donc, on est sur un joli blond. Bon, bah, le blond que j'ai finalement, sans la pose du soin un peu trop long. Mais sinon, voilà, joli blond polaire, très très joli, j'adore, je suis fan. Ensuite, je suis passée par... tiens, on a celle-ci aussi, toujours avec la frange, avec un joli make-up très coloré. Et donc, j'avais la frange qui commençait à bien repousser et j'avais laissé un petit peu des petites mèches, un peu comme ça, un petit peu, tu vois, un petit peu rebelle et sauvage. N'importe quoi. Mais voilà sur quoi on est. Ça, c'est début d'année, c'est au mois de mars. Au mois de février aussi, avec la frange, j'ai découvert dans mon stock cheveux, parce que j'avais attaqué déjà pas mal de faire du rangement, du débarrassage, etc. Et donc, dans mon stock capillaire, j'ai découvert que j'avais encore
tenez-vous, accrochez-vous, je crois que les produits n'existent plus. Je pense qu'on peut peut-être les trouver, mais je suis vraiment pas sûre. Les Color Pulse. Qui se souvient des Color Pulse? Parce que moi, j'ai attaqué la folie capillaire sur des Color Pulse. C'est-à-dire que ma mère a jamais voulu, étant vraiment très très jeune, parce que moi, ce besoin de changement capillaire, je l'ai eu vraiment très très jeune. J'ai eu la coupe à la bille de Tokyo Hotel, c'est pour vous dire un petit peu. Enfin, je suis passée par vraiment beaucoup de stades. Je n'ai pas de photos de ça. Enfin, si, je dois en avoir, mais je ne vais pas vous les montrer parce que c'est une véritable catastrophe. Bref, et ma folie capillaire est arrivée relativement vite. Et par chance, heureusement, à cette époque-là, est sortie la folie Color Pulse. Color Pulse, c'était quoi? C'était des petites couleurs comme ça. Tu agitais, en fait, c'était de la mousse que tu venais appliquer. Ça se barrait en quelques shampoings. C'était pas du permanent. Et moi, sur mes cheveux, de base, un châtain foncé, il y avait des petits reflets et je trouvais ça hyper fun. J'avais fait du violet, j'avais fait du rouge. Et du coup, il me restait le fameux rouge. Fameux rouge que j'ai mis en pointe. Donc ça ressemble plus à du orange parce que mes cheveux sont extrêmement décolorés. Les pointes sont très abîmées et en fait mes cheveux n'arrivent plus à retenir une coloration. C'est comme ça. Mais du coup, voilà, pour une petite folie capillaire, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Autre folie capillaire que j'ai fait au début d'année, donc ça c'était au mois de mars. Donc là, on a la frange qui commence à repousser et L'Oréal, décidément L'Oréal aura ma peau. L'Oréal a sorti, il y a quelques années maintenant, des petites, pareil, des petites colorations qui durent pas. C'est un spray, comme une petite laque en fait, et donc tu sprays tes cheveux et ça te les colore. C'est ultra asséchant, petite parenthèse, c'est ultra asséchant, mais j'avais du rose, donc j'ai fait mes pointes en rose. Et en vrai, c'était canon, j'ai adoré. Avec mon blond très très clair et puis mes petites pointes roses, au top du pampan. Et ce qui nous ramène, je crois qu'on a terminé toutes mes photos. Oui, c'est ça. Et ce qui nous ramène à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, où nous en sommes capillairement parlant. Donc, j'ai envie de laisser pousser mes cheveux. Là, ils sont quand même plutôt bien longs puisqu'ils m'arrivent au milieu du dos, plus ou moins. Je suis en train de bien les péter parce que, pourquoi j'ai les pointes ultra abîmées. Et je m'en fous puisque... là, je ne compte absolument rien y faire, à part continuer à les colorer. Je vais laisser passer l'été, etc. Et je pense que à la rentrée ou quoi, j'y passerai un petit coup de ciseau, c'est pas très grave. Hein, les cheveux, ça repousse, la preuve. Donc j'ai les pointes ultra abîmées, mais comme je suis en train de passer mes délires capillaires, du coup, comme je les colore, ça se voit pas, c'est pas grave. De toute façon, quand ça sera terminé, je coupe tout ça et du coup j'aurai cette longueur là. Mon blond, bah, si j'avais pas laissé poser ce soin trop longtemps, c'est un blond blanc polaire et j'ai toujours les cheveux qui poussent très très vite. Voilà. Mes cheveux sont déglingués hein, en ce moment. Voilà, je vous le dis hein, clairement, clairement les pointes je les garde pour juste les colorer. Là pour l'été etc. Je vais en profiter pour faire des petits délires capillaires comme ça. Mais après clairement ciseaux et on se débarrasse des pointes. Mais sinon, écoutez, franchement, j'ai beaucoup de chance sur tous ces délires capillaires. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir de très bons cheveux. Autant les ongles, c'est du caca, parce que vraiment j'ai des ongles pourris. C'est pour ça que je mets des faux ongles, enfin des capsules. Parce que j'ai des ongles vraiment pourris. De ce côté-là, la nature ne m'a pas gâtée. Par contre, elle m'a vraiment gâtée côté capillaire, parce que avec tout ce que je leur fais subir depuis que j'ai... Je crois que ma mère a essayé vraiment de me repousser au plus possible tous mes délires capillaires, mais j'ai dû attaquer les Color Pulse. Je devais avoir, je sais pas moi, 14-15 ans. Donc j'ai attaqué par ça et ensuite j'ai réussi à négocier pour de la décoloration assez soft à base d'huile, etc. Qui m'en rendait le cheveu jaune pipi. Et ensuite, quand j'ai eu mon indépendance capillaire, là c'est parti en live total. Et là je m'étais vraiment ruiné les cheveux à me décolorer tous les 15 jours, etc. C'était vraiment abusé. Mais voilà. Voilà, et donc j'ai beaucoup de chance parce que malgré le fait que j'ai fait cette fameuse catastrophe capillaire à perdre des mèches, j'ai quand même
pas mal de cheveux sur le caillou. Ils sont toujours là et voilà. Après, la question qui revient souvent, c'est est-ce que tu vas revenir à ta couleur naturelle? Honnêtement, non. Je ne m'imagine pas retourner à ma couleur naturelle. Pourquoi? Parce que je précise, sur moi, mon châtain foncé, sur moi, ne me plaît absolument pas. J'ai un teint très très pâle. Bon, là, j'ai bronzé un peu. Oui, te moque pas, te moque pas. Chez moi, c'est bronzé, ça, hein, déjà. Tu te calmes. Donc j'ai un teint très très pâle et en vrai, je trouve que avec mes cheveux très foncés, on dirait vraiment que je fais partie de la famille Adams et j'ai l'air malade, j'ai l'air fatiguée, j'ai l'air terne, fade, etc. Et je trouve que le blond me va beaucoup plus pour m'être connue avant. Dans tous mes délires capillaires et maintenant, etc. Je vois que honnêtement, encaisser mes racines comme ça me pose pas grand souci, même si je t'avoue que ça me tâte fortement de les faire, mais je vais attendre légèrement mon retour de quelque part pour les faire. Mais c'est supportable, on va dire. Mais je reviendrai pas à ma couleur de base, quoi. Enfin, pour l'instant, non, j'aime trop mon blond, j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Est-ce que je compte faire d'autres délires capillaires? Je vous ai dit, je me laisse jusqu'à la rentrée, etc. pour continuer mes délires capillaires parce qu'en vrai, j'aime trop, quoi. Là, j'ai fait du bleu. J'avais du bleu et du violet juste avant ça. Et en fait, comme je vous dis, mes cheveux n'arrivent même plus à boire la couleur. Ils n'en peuvent plus. Donc, même des couleurs permanente comme le bleu là, sur moi ça va durer là, je l'ai fait il y a 15 jours et tu vois il n'y a eu qu'un seul shampoing et ça s'est déjà presque tout barré alors que le bleu était vraiment très intense, très punchy, bah du coup il me reste plus grand chose hein. Mais voilà, mes cheveux ne peuvent plus boire autant de couleurs donc je me colore plus souvent les cheveux, je passe mes envies de délire capillaire etc. Et puis quand ça sera passé, je coupe et on revient à du blond jusqu'à que je recraque. Franchement, je n'incite personne à faire tous mes délires capillaires parce que, comme je vous dis, hein, moi j'ai vraiment énormément de chance d'avoir des cheveux qui soient coopératifs, qui veuillent bien fonctionner selon mes gros délires qui me passent dans la tête. Mais y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas encaisser ce que mes cheveux peuvent encaisser. Après, je leur fais énormément de soins. Je les soigne aussi tous les jours à base de sérum, d'huile, etc., etc. Je les soigne énormément, mais je leur fais aussi beaucoup de mal. Donc, je n'incite vraiment personne à suivre mon exemple. Les seules fois où je suis allée chez le coiffeur, je n'ai jamais fait de couleur chez le coiffeur. J'ai tout appris par moi-même. Les seules fois où je suis allée chez le coiffeur, c'est cette fameuse fois où j'avais coupé, où je me suis retrouvée avec la coupe de mon Mirail, là, comme vous avez vu, étant très très jeune, voilà. Mais c'est la seule fois où je suis allée réellement chez le coiffeur, parce qu'après, quand j'étais en âge de décider, j'aimais beaucoup les cheveux très très longs, donc voilà. Et puis tout ce qui est couleur, etc., j'ai commencé par moi-même et je continue par moi-même. Ça me va très bien à tout point de vue, parce que je connais ma tête, je sais ce que je veux et ça me coûte beaucoup moins cher parce que déjà ça, clairement, je ne suis pas sûre que les coiffeurs du coin puissent faire du bleu ou du violet. Ils sont pas, non, ils sont très classiques par chez moi. Ça n'existe pas ce genre de délire. Et puis en vrai, voilà, je connais les produits qu'il me faut. J'ai pas envie de me faire ruiner les cheveux par quelqu'un d'autre. Je gère bien mes cheveux, tout se passe bien, tout va bien, donc je vais continuer comme ça. Écoutez, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. C'était, je sais pas, histoire de se poser, de parler un petit peu d'autre chose, faire une pause dans toutes les dernières vidéos qui n'étaient pas hyper méga fun, enfin surtout celle de... les deux dernières d'ailleurs. Bref, c'était pas ultra méga fun, donc je me suis dit, bah pourquoi pas parler de trucs un peu plus futiles, un peu plus superficiels et voilà, histoire de se détendre l'atmosphère. J'espère que vous avez bien rigolé. À mes dépens, certes, mais que vous avez quand même bien rigolé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Catch me if I